Max était un labrador couleur sable, avec des yeux ronds et doux qui ressemblaient à deux petites lanternes de bonheur. Il vivait avec Anna depuis ses 3 mois. Elle avait 20 ans à l'époque, pleine de vie, d'insouciance. C'était son premier appartement, son premier vrai salaire, sa première responsabilité. Et Max avait été son premier vrai amour. Pendant 12 ans, il avait tout partagé avec elle. Les déménagements, les ruptures, les jours où elle rentrait épuisée en larmes. Max, lui, ne posait jamais de questions. Il se contentait de poser sa tête sur ses genoux et d'attendre qu'elle respire mieux. Il comprenait tout, sans prononcer un mot. Le matin différent ce matin-là, quelque chose était différent. Max marchait plus lentement. Sa respiration était courte, comme si chaque souffle lui coûtait un effort. Anna le regardait avec un pincement au cœur. « On va chez le vétérinaire aujourd'hui, mon grand. Rien que pour vérifier, ok ?» Max remua la queue. Toujours prêt à la suivre. Toujours confiant. Mais dans son regard, fin connaisseur du monde, quelque chose brillait, comme une compréhension silencieuse. Au cabinet vétérinaire, la vétérinaire parla doucement. « Anna. » Max est très fatigué. Son cœur ne tient plus. Mais, il était encore joueur il y a quelques mois, on vieillit tous. Lui aussi. Mais il a tenu longtemps. Et il a tenu fort. Pour vous. Le mot « pour vous » résonna en elle comme un coup de tonnerre. Car c'était vrai. Il avait toujours été fort. Toujours là. Toujours fidèle, même quand elle ne l'était pas envers elle-même. La décision qu'on ne veut jamais prendre. La vétérinaire lui donna le choix, continuer les soins pour gagner quelques jours, peut-être, ou l'accompagner dans la douceur, avant que la douleur ne prenne le dessus. Anna sentit son cœur se fissurer. Max, lui, posa sa patte sur sa main. Un geste minuscule, mais chargé d'une tendresse immense. Comme s'il disait, « Ça va. Je suis fatigué. Je veux juste être avec toi. » Anna hocha la tête, les yeux trempés, incapable de parler. Le dernier moment, on installa Max dans une petite pièce calme, avec une couverture chaude. Anna s'assit près de lui, comme elle l'avait fait des milliers de fois. Elle caressa sa tête, son cou, ses oreilles. Elle lui raconta tout ce qu'elle n'avait jamais dit, « Tu m'as sauvé tellement de fois. Quand j'étais seule, quand j'avais peur. Tu étais là. Tu m'as appris ce que c'est d'aimer sans condition. Merci, mon cœur. Merci d'avoir été mon meilleur ami. » Max ferma doucement les yeux. Pas parce qu'il tombait dans le sommeil, mais parce qu'il l'écoutait. Comme il avait toujours écouté. Elle sentit son souffle devenir plus lent. Son cœur battre plus faiblement. Puis, un dernier soupir. Paisible. Comme un « merci ». Anna se pencha et colla son front sur le sien. « Tu peux dormir maintenant. » Après lui, les semaines qui suivirent furent silencieuses. Anna avait l'impression que son appartement était trop grand, trop vide. Parfois elle croyait entendre ses pas. Elle se retournait, espérant le voir, queue battante, sourire aux lèvres. Mais il n'était plus là. Et pourtant, chaque soir, quand elle éteignait les lumières, elle ressentait une chaleur au pied du lit. Une présence douce. Comme si Max restait près d'elle. Juste un peu. Pour s'assurer qu'elle ne tomberait pas sans lui.